Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Vous qui vous trouvez ici dans l'église où je me trouve en ce moment même, vous tous qui m'accompagnez, et aussi de grandes salutations, des bénédictions du ciel pour toutes les personnes qui me voient aujourd'hui dans cet enseignement merveilleux que nous allons donner, que nous allons avoir aujourd'hui. Continuez les conseils comme toujours, ceux que je vous donne. Toute personne qui fidèlement tous les dimanches se connecte, je vous invite aussi pour aller vous rassembler à l'église la plus proche, et vous aussi recevez la bénédiction de Dieu, ce message merveilleux, l'imposition des mains à travers la délivrance, pour vous libérer, et recevez aussi la prophétie pour que Dieu vous parle. Car Dieu parle au cœur, à l'âme, à l'être, pour que Dieu vous oriente, vous console. Voici la grande invitation que je vous fais, que Dieu vous bénisse grandement. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et nous allons commencer maintenant notre enseignement. Veuillez m'excuser car l'enseignement d'aujourd'hui va être un peu plus long, car je me suis donné l'objectif de vous enseigner chapitre après chapitre. Et il y a certains chapitres où il y a beaucoup de versets, d'autres qui sont plus courts. Et selon cet effet, ce sera le temps de l'enseignement. Mais je sais que la plupart d'entre vous se remplissent de patience envers moi. Vous savez qu'en plus, les dimanches, nous prenons le temps pour le donner à Dieu ce jour-là. Et je sais que vous allez donc me tolérer et m'excuser. Bien, mes très chers frères et très chères sœurs, donc aujourd'hui nous correspond de lire le chapitre 5 de Matthieu. Nous sommes en train d'étudier Matthieu, en train de méditer dans ces versets, dans cet évangile, ou dans cet évangéliste Saint Matthieu, disciple du Seigneur. Ici, il raconte tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, pas tout, mais du moins une grande partie, en train de raconter les faits, les expériences qu'ils ont vécues avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre en train de prêcher sa parole, en train de prêcher les bonnes nouvelles du salut, en train de prêcher le royaume des cieux. Comme dans les chapitres antérieurs que nous avons lus, le premier qui a commencé à prêcher le royaume des cieux, c'était Jean-Baptiste. Il a préparé les cœurs de beaucoup de personnes en leur disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. » Ensuite, continue ce travail le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ commence à prêcher le royaume des cieux. Il commence à prêcher et à enseigner la nouvelle méthode de salut. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vivent dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, et que la loi de Moïse, comparée à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, est très différente. Il s'agit d'une religion si différente, si distincte, mais cela n'est pas ainsi. Nous qui avons commencé à marcher dans ce merveilleux évangile du Seigneur, nous nous rendons compte que ce qui s'est produit dans l'ancien temps, avec la loi de Moïse, était que la loi de Moïse parlait de tout ce qui allait arriver dans les jours suivants, mais dans un sens spirituel. La loi de Moïse fut quelque chose de physique, matériel, où les personnes ou le peuple devaient accomplir beaucoup de règles, se soumettre à des préceptes, à beaucoup de statuts. Ils devaient tout accomplir au pied de lettre, à part aussi d'avoir un cœur humble, simple, affermi pour Dieu. Voici ce que Dieu a dit à Moïse qui devait enseigner au peuple. Mais le peuple a écouté, a prêté l'oreille à tout ce qui était matériel, physique, à accomplir certaines règles. Mais le peuple n'a jamais regardé leur cœur, ils ne se sont jamais approchés à Dieu, ils n'ont jamais été obéissants à Dieu comme Dieu voulait qu'on l'aimait. C'est pourquoi cette méthode de salut a échoué d'une certaine façon.
non parce que Dieu a échoué ou que Moïse a échoué le peuple, parce que le peuple n'a pas pu se soumettre et accomplir la volonté du Seigneur. Dieu a bien dit à Moïse, lorsqu'il a envoyé les commandements, il lui a dit « Dis au peuple que tout celui qui accomplit et observe tous les commandements aura la vie et vivra la vie éternelle. » Mais le peuple a échoué. Il faisait certaines choses les plus simples de ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont fait. Mais ces choses morales, ces règles du cœur, des sentiments, toutes ces qualités et vertus qu'ils devaient accomplir, ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi cette méthode du salut a échoué. Le Seigneur, comme il savait que le peuple avait un cœur dur, qu'il n'allait pas accomplir, de toute façon, notre Dieu allait continuer avec son plan du salut. Il a continué et persévéré. C'est pourquoi il a placé pour le futur, pour les jours suivants, un roi parfait, un sauveur, le précurseur du salut qui allait venir. Et celui-ci allait observer la loi au pied de l'être et qu'il allait aussi l'annuler pour commencer une nouvelle étape dans le chemin ou dans la vie de l'être humain. Une nouvelle étape, une nouvelle voie du salut. C'est pourquoi on dit que l'évangile signifie les bonnes nouvelles du salut. De nouvelles nouvelles. À partir de là, les personnes n'allaient pas être sauvées par le fait de ne pas travailler le jour du sabbat ou pour ne pas manger certains animaux ou pour éviter de faire des choses physiques matérielles qu'on leur a enseignées. Ils n'allaient plus être sauvés à cause de cela, mais le salut allait être de croire par l'envoyé de Dieu. Il fallait croire en l'envoyé du Seigneur. Ce précurseur que Dieu avait tant offert lors des prophètes comme Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres, le Seigneur a dit pour les jours suivants viendra le Sauveur, et celui-ci donnera le salut. Il bâtira un peuple saint, parfait. Celui-ci va bâtir une église parfaite, car c'est avec la puissance de Dieu, avec la puissance de son Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ commence à prêcher le royaume des cieux. Il s'agit du royaume des cieux, un royaume spirituel, il ne s'agit pas d'un royaume physique. Certains encore attendent le Messie, le Sauveur, et attendent ce roi physique. Mais le roi est déjà avec nous. Il est déjà venu. Maintenant, il prêchait, il disait, « Préparez-vous le royaume des cieux », ceux qui veulent rentrer dans ce royaume. C'est pourquoi dans le chapitre 5 de Matthieu, il est écrit que le Seigneur commence à prêcher et à enseigner cette nouvelle méthode de salut, à enseigner au peuple, aux Juifs, aux Israélites, qui ne s'étaient pas soumis à la parole de Dieu. Ils n'étaient pas en train d'observer sa parole et c'est pourquoi le Seigneur allait envoyer une nouvelle méthode. Il leur annonçait un nouveau chemin, peut-être bien plus simple, afin qu'ils puissent obtenir les bénédictions spirituelles, la bénédiction de la vie éternelle. Et ici, dans le verset 1, il est écrit « Voyant la foule, lorsqu'il voit cette foule, il est monté sur la montagne, et ses disciples s'approchèrent de lui, il fut assis, il ouvre la bouche, il commence à leur enseigner, et il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ici, le Seigneur commence avec une liste de béatitudes données à toute personne, homme et femme, qui allait avoir un cœur affermi pour le croire, pour suivre ses pas jusqu'à leur dernier jour. Ces personnes allaient avoir un cœur affermi pour entrer dans le royaume des cieux, pour obtenir cette vie éternelle. Là commençait le Seigneur à établir son peuple, son Église. Et de cette façon, il donne la liste de toutes ces règles que les personnes doivent rassembler. Ces personnes qui veulent et essaient et veulent obtenir
le salut ou la vie éternelle, toutes ces personnes qui désirent entrer dans le royaume des cieux pour participer de cette merveilleuse bénédiction. Il s'agit de ces règles, de toutes ces béatitudes. Peut-être celle-ci enferme tout ce qui est l'Évangile, ces bonnes nouvelles, cette nouvelle méthode de salut. Qu'est-ce que l'homme doit faire sans cesser de faire beaucoup de choses matérielles aussi, qu'ils doivent renoncer à certaines choses. Mais l'important, c'est le cœur, l'âme de l'être lorsqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il ne parle pas ici des personnes pauvres en argent, mais des personnes pauvres en esprit. Le fait d'être pauvres, ils vont obtenir le royaume des cieux, car comme il s'agit de pauvres en esprit, il s'agit d'une personne humble, simple, disposée pour écouter la parole de Dieu. Il est logique que immédiatement le Seigneur entre pour les bénir et dire « Tu es heureux car tu es en train de croire et tu vas donc obtenir la vie éternelle car tu entres dans le royaume. » Puis il leur dit aussi une autre béatitude « Heureux les affligés car ils seront consolés. » Non les affligés parce qu'on leur a donné un châtiment physique ou parce qu'on est en train de leur couper un bras, une jambe, et c'est pour ça qu'ils sont affligés, qu'ils sont tristes, non. Ces personnes qui pleurent, qui sont affligées, qui se lamentent parce que ces personnes souffrent dans la vie et supplient et demandent de l'aide en disant « Seigneur, sois miséricordieux, Seigneur, je suis en train de souffrir, j'ai tout dans la vie, mais je n'ai pas de paix dans mon cœur, je n'ai pas de joie, je souffre énormément, je ne trouve la paix dans aucun lieu, l'argent ne me donne pas la paix. Alors Seigneur, aide-moi. » Et toutes ces personnes affligées parce qu'elles ont écouté la parole de Dieu et qui ont été émues et ont cru, alors elles ont tout le choix de suivre ce chemin, et lorsqu'elles connaissent la voie de Dieu, elles vont sûrement aussi vivre des souffrances et peut-être l'ennemi va vouloir le piéger, mais ces personnes continuent à être fermes, malgré qu'elles souffrent, qu'elles se lamentent, elles continuent de l'avant dans le chemin du Seigneur, car il y a eu de l'humilité dans leur cœur, car le Seigneur avait dit aussi « Heureux les pauvres en esprit ». Mais il s'avère aussi que ce croyant doit être doux, car il parle « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Donc, toutes ces béatitudes, c'est pour qu'une seule personne, homme ou femme, doit accomplir et réunir toutes ces règles, toutes ces béatitudes. Ici, tout n'est pas séparé, c'est un seul qui doit être ainsi. Donc, ce pauvre en esprit, cet affligé, parce qu'il a cru en le Seigneur, et se soumet à beaucoup de persécutions, mais continue de l'avant, alors, celui-ci est un débonnaire aussi. Ces personnes douces, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ils vont recevoir une consolation. Nous ne pouvons donc pas dire que nous ne recevons pas de consolation, car aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Il nous console, il nous parle, il nous guide, il nous oriente, il nous fait des promesses. Alors nous sommes heureux, et nous disons que nous sommes des débonnaires, des personnes douces, car notre cœur, nous l'avons affermi pour Dieu. La personne qui est douce dispose son cœur pour Dieu. La personne est humble et accepte le plan de Dieu, accepte la parole du Seigneur. Puis il est écrit aussi qu'il y a encore une autre béatitude, que la même personne, l'homme ou la femme, chacun d'entre nous, nous devons accomplir toutes ces règles. Nous devons les observer, nous devons être pauvres en esprit, nous devons pleurer, être affligés pour toutes les persécutions de l'ennemi, mais nous n'allons pas chanceler, nous affaiblir ou même régresser. Au contraire, nous allons continuer de l'avant. Le Seigneur nous console. Lorsque nous avons des tribulations, des moments difficiles, le Seigneur nous console. Mais nous devons être aussi doux comme les débonnaires, car nous allons recevoir cet héritage, la terre. Quel héritage? La vie éternelle. Du moment que nous connaissons le chemin de Dieu, nous avons déjà commencé ce chemin dans cette terre nouvelle. Nous sommes en train de marcher dans cette vie, et un jour, nous obtiendrons la vie éternelle, et là-bas, il y aura une nouvelle terre que Dieu a préparée pour nous. Donc, encore un autre bonheur que le Seigneur veut que nous pouvons recevoir,
Car il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, ceux qui veulent recevoir la véritable doctrine du Seigneur, le chemin par lequel il faut suivre. » Toutes ces personnes qui souhaitent fortement dans leur être connaître Dieu, son chemin, sa parole, sa doctrine, faire sa volonté, plaire à Dieu, alors on dit que toutes ces personnes seront comment? Seront rassasiées. Le Seigneur leur donnera encore plus. Donc celui qui demande, le Seigneur lui donne encore plus. Et l'autre béatitude, nous devons être miséricordieux. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde de Dieu. » Nous devons donc être miséricordieux. Cette miséricorde, nous devons nous remplir de patience envers les personnes, de tolérance, tendre la main aux personnes qui sont dans le besoin. Ne pas garder de rancune, ne pas détester, ne pas être cupide, ne pas convoitiser, ne pas avoir de mal comportement envers les autres, ne pas lancer d'injures ou de vaines paroles, mais aimer, avoir de la patience, tolérer, être bien élevé, bien nous comporter envers les autres, avec amour, avec charité, avec simplicité. Voici ce que cela signifie être miséricordieux. Ne pas aller contre les personnes. Peut-être quelqu'un est rempli de grands défauts, mais nous ne pouvons pas aller contre ces personnes parce qu'elle est remplie de défauts, mais nous remplir de miséricorde et demander au Seigneur pour cette personne, et lorsque nous sommes en train de parler avec la personne, essayer de lui enseigner, peut-être la corriger, prier pour elle aussi. Voici la miséricorde, et lui apprendre, lui enseigner ce chemin. Et lorsque nous agissons ainsi, alors Dieu aussi est miséricordieux envers nous. Une autre règle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est bien cela? Lisez le verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, ce n'est pas qu'il s'agit d'un autre groupe, c'est nous-mêmes. Nous devons donc rassembler toutes ces règles, toutes ces choses. Un cœur pur, le cœur pur est très important. Et qu'en nous, il n'y ait pas d'ambition, qu'il n'y ait pas de cupidité, ni de convoitise, ni de haine, ni de rancune, ni de vengeance, etc. Toutes ces choses, qu'elles ne soient pas dans notre cœur. Qu'il n'y ait aucun de mauvais sentiment envers les autres, ou de la haine contre les autres, ni de jalousie, ou que je veuille faire des choses mauvaises contre les autres, qu'il n'y ait rien de tout cela. Le cœur doit être pur, absolument pur. Voici comment nous devons être, chacun d'entre nous. Car si nous rassemblons toutes ces règles aussi, que se passe-t-il? Nous verrons Dieu. Mais ici, de cette terre, nous pouvons voir la main de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages que j'entendais, par exemple, le frère Carlos Alberto, en parlant de ces personnes, que le Seigneur a envoyé des expériences spirituelles et ils reçoivent comme une vision, et dans cette vision, ils voient la miséricorde de Dieu, la guérison. Dieu régénère les personnes, il les guérit des maladies qu'elles étaient atteintes. Donc Dieu fait cela avec cette personne et la personne commence à connaître Dieu. Lorsqu'elle reçoit un miracle, lorsque Dieu se manifeste dans sa vie, lorsqu'une personne parle en langue, ou prophétise, ou impose les mains, ou a le don de discernement, ou le don de chasser les démons, bon, tant de dons qui existent, cette personne commence à voir Dieu. Lorsque Dieu fait des miracles, lui accomplit, lui fait des promesses, il lui accomplit toutes ses promesses et bénit la personne, le Seigneur lui accomplit tout ce qu'elle lui a promis et Dieu lui donne absolument tout, la garde, la protège et pose entre ses mains beaucoup de choses lorsque cette personne prie Dieu. Il s'agit donc de connaître Dieu, de voir Dieu. Je suis en train de voir la main de Dieu. Dieu est en train de me bénir. Dieu bénit. Dieu m'a parlé. Il m'a promis des choses. Il m'a consolé. Je vois Dieu. Je ne le vois peut-être pas physiquement, mais je suis en train de voir sa bénédiction, en train de voir sa main toute puissante en moi, en train de voir la puissance et la manifestation de son Saint-Esprit dans ma vie et de tout ce qu'il fait avec moi et avec les miens. Cela signifie voir Dieu. Et un jour, lorsqu'arrivera la mort, lorsqu'il s'agira
de la fin de la vie de la personne, nous verrons le Seigneur face à face. Ainsi est la promesse. C'est pourquoi il est écrit « Heureux sont qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu ». À partir de maintenant, nous pouvons dire que beaucoup qui sommes ici ont des expériences et nous avons des expériences que nous sommes en train de voir Dieu, que nous sommes en train de voir la main de Dieu. C'est pourquoi nous y croyons et c'est pourquoi nous sommes ici tous rassemblés pour louer son nom. Par-dessus toutes circonstances de la vie, nous sommes en train de louer et de suivre le chemin du Seigneur. Nous sommes en train de voir notre Dieu. Et on peut dire, nous connaissons Dieu, je sais comment est mon Dieu, je sais que le Seigneur est amour, oui, mais le Seigneur veut aussi que je me soumette à certaines choses et que j'obéisse, ou sinon il me châtiera. Mais je connais aussi le Seigneur, qu'il peut se remplir d'irritation et il peut châtier les désobéissants. Je dois donc réunir toutes ces règles, je veux avoir toutes ces béatitudes, je veux les vivre dans ma vie pour pouvoir m'en réjouir et aussi gagner toutes ces bénédictions qui sont là énumérées. Puis il est écrit aussi que nous devons être, dans le verset 9, « Heureux ceux qui procurent de la paix, car ils seront appelés comment? Fils de Dieu. » Donc dans l'évangile de Jean, ou plutôt dans l'épître de Jean, dans le premier livre de Jean, me semble-t-il, Jean parle. Il dit que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ne pratiquent pas le péché. Ils ne pratiquent pas le péché. Comment un fils de Dieu va-t-il pratiquer le péché s'il s'agit du Fils de Dieu? Lorsque nous devenons fils de Dieu, enfants de Dieu, nous n'avons plus cette tendance, ni cet appétit dans la chair de vouloir pécher. Il s'agit donc d'une autre règle que nous devons avoir, que si nous voulons être appelés fils de Dieu ou filles de Dieu, nous devons rassembler toutes ces règles, toutes ces béatitudes dans notre vie, dans notre cœur, dans notre être, les accomplir, ne pas pratiquer le péché, afin d'obtenir ce grand privilège de nous considérer enfants de Dieu. Ainsi est notre lutte. Voici ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter, de persévérer chaque jour, en train d'analyser, de lire la Bible, en train d'apprendre la doctrine, en train d'observer tous ces écrits, les mettre en pratique. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne savent plus quoi prêcher car ils connaissent tout par cœur. Mais le sujet, ce n'est pas apprendre tout par cœur, tous ces écrits, mais les comprendre, les discerner, regarder la profondeur de ce sens, de ce que Dieu veut nous dire à travers de tous ces écrits merveilleux, les mettre en pratique et les vivre et les ressentir dans notre cœur, dans notre âme. Voici, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc il y a une autre règle ici que nous devons aussi rassembler. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, oui, car beaucoup de fois, lorsque nous convertissons, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à ce chemin et se convertissent et suivent le chemin de Dieu. Leurs familles sont les premiers à les mépriser, à les rejeter. Dans certains lieux, on leur ôte même leur héritage, voire on les menace, car ils ne veulent pas qu'ils suivent le chemin de Dieu, mais qu'ils continuent à suivre ce chemin dans le monde rempli de péchés, et les personnes disent non. Je préfère éviter tous ces héritages, même que ma famille s'éloigne de moi, mais je préfère suivre le chemin de Dieu, suivre la voie de Dieu, je préfère tolérer cette persécution. Et le Seigneur dit quoi? Qu'il va donner le royaume des cieux. Car il dit, car le royaume des cieux est à eux. Autre règle encore, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Certains d'entre nous, voire beaucoup d'entre nous, nous l'avons vécu dans la vie. On nous a persécutés, on nous a outragés, on nous a lancé des calomnies, on a fait beaucoup de choses mauvaises contre nous. Mais il faut continuer de l'avant, il faut persévérer, car le Seigneur dit « Heureux tu seras, car tu es dans le royaume des cieux. Tu obtiendras la vie éternelle, car tu vivras là-bas, dans ce royaume merveilleux. Alors continue de l'avant et ne t'inquiète pas, tu es heureux. » Et dans le verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Le Seigneur a consolé
en prêchant et en parlant à un groupe de personnes, à un peuple, à des disciples, en train de leur enseigner, voici les règles, voici ce que chaque personne doit rassembler et accomplir, observer pour essayer d'arriver au royaume des cieux. Et nous aussi ici, nous sommes en train de lutter et nous voulons avec tout notre cœur arriver là-bas dans cette terre nouvelle, au loin, après la mort, être avec notre Dieu. Donc nous sommes ici en train de persévérer et de suivre ce chemin. Continuons dans cette voie et n'oublions pas de toujours revoir toutes ces règles de béatitude, cette grande liste, pour que nous soyons forts, courageux et continuons de l'avant. Bien. Ici, comme je vous le disais, ce chapitre des évangélistes, chaque chapitre, il y a certains passages comme ici le verset 1 au 48. Comme je veux lire tout le chapitre, il y a beaucoup de sujets. Et donc, ici, dans le verset 13, nous avons terminé ici le sujet de toutes ces règles de béatitude, de bonheur que chacun nous devons être. Nous devons faire toutes ces choses, que chaque personne puisse vivre bien devant Dieu. Béni soit le Seigneur. Et ici, dans le verset 13, le Seigneur, dans sa manière de prêcher, leur dit « Vous êtes, il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. » Il leur dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Lorsqu'il leur dit « Vous êtes le sel de la terre », c'est parce que le sel, c'est ce qui donne de la saveur à la nourriture. Une nourriture qui n'a pas de sel n'a pas de goût et n'a pas de saveur. Donc, les disciples que le Seigneur avait choisis ou qu'il était en train de choisir, il leur a enseigné qu'ils étaient le sel de la terre, c'étaient les personnes qui allaient commencer, qui avaient la parole de Dieu, qui avaient le Saint-Esprit, la puissance, la faculté, l'autorisation, car Dieu allait les rendre puissants, qu'à travers eux allait commencer cette œuvre évangélique à toutes les personnes au monde entier. Et c'est pourquoi il leur a dit « Vous êtes le sel, vous allez donner cette saveur qui avait le témoignage, le bon exemple. Vous êtes ces personnes qui vont enseigner, qui vont prêcher, et on va vous écouter, car Dieu vous donnera cette puissance, et avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez accomplir ce travail que Dieu vous a ordonné de faire, d'évangéliser, de parler du royaume des cieux, parler de la nouvelle méthode du salut, parler de l'évangile, c'est-à-dire parler et les personnes se convertiront et deviendront cette Église du Seigneur. Alors vous êtes ce début, vous êtes ce sel. Faites attention à ne pas régresser, à ne pas douter, à ne pas être rebelle comme l'a été vos ancêtres qui ont été très rebelles, qui ont eu un cœur endurci et non croyants et n'ont pas voulu obéir et se soumettre à Dieu. Ne faites pas cela. Au contraire, persévérez, continuez de l'avant et soyez ce sel. Ensuite, dans le verset 14, il leur dit « Vous êtes quoi? La lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc la lumière du monde, vous êtes cette lumière qui va éclairer. Et ce n'était pas juste les disciples dans l'ancien temps que le Seigneur était en train de leur dire qu'ils seront la lumière du monde. Ils allaient être ce début de cette lumière. Mais nous, aujourd'hui, le Seigneur aussi veut que nous soyons cette lumière dans le monde, comme le Seigneur veut que nous soyons le sel de la terre qui donne cette saveur à la nourriture. Et nous devons être cette lumière, ce témoignage, ce bon exemple. Une personne qui a la lumière de Dieu a de la doctrine, des capacités, des talents, des dons, a de la puissance, a l'appui de Dieu, le soutien de Dieu. Et parle, prêche, et Dieu est avec cette personne. Et ensuite se réalisent des miracles, des prodiges, et les personnes commencent à recevoir des bénédictions, à avoir de la paix dans leur être, dans leur cœur,
à voir toutes ces choses de Dieu et veulent suivre la voie de Dieu, car cette lumière est en train de les éclairer, car anciennement, ces personnes ne connaissaient pas le chemin de Dieu, ne savaient pas où elles allaient. Il y avait beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'idolâtrie. Et chacun prenait un chemin, l'autre disait « prends plutôt ce chemin » et les personnes vivaient toutes confondues, mais Dieu nous a tout établi pour que nous soyons aussi cette lumière et qu'aujourd'hui nous devons être cette lumière qui éclaire et non l'éteindre. Nous sommes une lumière, nous sommes un chandelier qui est là, allumé, et avec notre bon témoignage, et non seulement avec le témoignage, mais avec doctrine, vous pouvez parler à une personne, évangéliser une personne, lui parler de Dieu, la convaincre, avec votre savoir, avec ce que vous avez appris de Dieu. Voici ce que vous devez faire, ce que nous devons tous faire. À chacun, Dieu nous appelle, nous apporte à son assemblée, car Dieu est en train d'établir son Église. Mais il est en train de perfectionner son Église et en plus de cela, Dieu veut que nous aussi, nous puissions nous préparer pour enseigner au reste des personnes. Nous devons leur enseigner de dire « Croyez en Dieu, car avec Dieu vous allez être heureux. » Et beaucoup de personnes sont heureuses. Je pense que vous avez été heureux et c'est pour ça que vous êtes ici, parce que personne vous a obligé ou vous a menacé d'être ici dans ce lieu. C'est parce que vous avez senti cette joie. Pourquoi? Parce que la lumière de quelqu'un, la lumière d'une autre personne qui a prié pour vous, qui vous a parlé, qui vous a évangélisé, qui vous a invité, cette lumière vous a apporté. Et aujourd'hui, vous êtes cette lumière pour d'autres personnes. Voici, il s'agit de la lumière qui doit être éclairée devant les hommes. Cette lumière doit allumer face à l'humanité. Que les personnes voient vos bonnes œuvres, soyez de bons témoignages, de bons exemples, d'avoir cru en ce royaume des cieux merveilleux, en cet évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, les bonnes nouvelles, la nouvelle méthode du salut. Continuons ici dans le verset 17 lorsque le Seigneur dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne pensez pas que je suis venu pour cela. Je suis venu non pour abolir. Non. Je suis venu pourquoi? Pour accomplir. Et réellement, le Seigneur a accompli avec toute la loi de Moïse. Et après qu'il l'a accompli, il l'a ôté, il l'a aboli, il l'a annulé sur la croix du calvaire. Et dans le verset 18, il est écrit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voici ce que Dieu a dit à Moïse. Il l'a dit à travers Moïse, que la loi devait s'accomplir entièrement. Et comme personne n'a accompli la loi, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour l'accomplir. Il l'a accompli, et c'est pourquoi il l'a ôté et il l'a aboli sur la croix du calvaire. Lorsque le Seigneur a été sacrifié et ressuscité au bout du 3e jour, la loi de Moïse, il ne s'agissait plus de la méthode du salut, la méthode de Moïse n'était plus le chemin pour mener à la vie éternelle. Le chemin et la nouvelle méthode étaient Jésus-Christ, le roi, le sauveur, celui que Dieu nous a envoyé. Il a accompli la loi, et c'est pourquoi il a commencé à dire aux personnes, il existe une nouvelle méthode. Alors prêtez l'oreille, faites attention, quelle est cette méthode qui suit? Croire en celui que Dieu a envoyé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements de la loi, qui sont si petits, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Si vous enseignez de cette façon personne, mais celui qui les observera et qui accomplira les commandements, qui les enseignera, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux, faisant comprendre que les personnes, à leur façon et à leur manière, enseignaient la doctrine mauvaise, enseignaient la loi de Moïse de manière incorrecte, juste ce qui leur convenait. Les choses qui ne leur convenaient pas, ils les cachaient et donnaient une apparence d'accomplir des choses devant Dieu, mais cela n'était pas ainsi. C'est pourquoi le Seigneur ici disait,
C'est pourquoi la loi, personne ne l'avait accomplie, car tout se donnait une apparence. Tandis que le Seigneur, il a tout accompli. Et le Seigneur dit, car je vous le dis, si votre justice, dans le verset 20, ne surpasse celle des scribes ou des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il était en train de leur dire aux disciples, à ce moment-là, la justice surpasse, votre justice surpasse, car vous êtes en train de croire en moi, vous êtes en train d'écouter mes paroles. Je suis en train de prêcher le royaume des cieux, je suis en train de vous enseigner la doctrine, et vous êtes en train de m'écouter, et vous êtes en train de croire en toutes ces choses. C'est pourquoi vous êtes justes. Vous êtes donc justes, et cette justice va surpasser celle des scribes ou des pharisiens, car anciennement c'étaient les docteurs de la loi de Moïse. Ils se faisaient passer par les plus saints, les plus parfaits, car ils enseignaient la loi de Moïse. Ils les enseignaient, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Donc le Seigneur disait à ses disciples, vous, en ce moment même, vous êtes beaucoup plus justes que tous ces scribes et ces pharisiens. Ils ne vont pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux, tandis que vous, oui, vous pourrez y entrer. Car vous êtes en train de m'écouter, vous écoutez ma parole, vous êtes en train d'accepter ces choses et de suivre ce chemin. Et ce qu'a dit le Seigneur à ce moment-là, c'est quelque chose que nous aussi, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit, à tout instant, nous enseigne. Il nous remet à l'ordre en disant « Suivez ce chemin, soyez parfaits, soyez droits, redresse ta vie spirituelle, garde-toi de faire ceci ou cela. » Le Saint-Esprit, nous l'avons aujourd'hui. Il nous guide, il nous oriente, il est notre maître, et c'est celui que nous avons. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cette merveilleuse promesse qu'il a faite d'envoyer son Saint-Esprit, car si ce ne serait par le Saint-Esprit, aujourd'hui sûrement, nous ne serions pas là, car qui nous aurait parlé de cette vérité? Le Saint-Esprit est celui qui vit dans le monde en train d'évangéliser, en train de parler de la puissance de Dieu et en train de souligner la véritable identité de qui est le Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, car Dieu s'est rempli de miséricorde pour envoyer son esprit pour nous enseigner comme le Seigneur était là à ce moment-là dans l'ancien temps, en train d'apprendre et d'enseigner à ses disciples. Et ici dans le verset 21, il est écrit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, au peuple ancien, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Voici ce que disait la loi de Moïse. Et le Seigneur dit aussi, mais moi, je vous dis dans l'Évangile, dans les bonnes nouvelles du salut, dans le royaume des cieux que je suis en train de parler, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ce n'était pas juste de donner la mort, mais juste par le fait de se mettre en colère. Et sûrement, cette colère allait arriver et atteindre la rancune, la haine, et ensuite à vouloir se venger. Donc cette personne dans son cœur allait réunir de la vengeance en se mettant en colère avec son propre frère. Nous ne parlons pas ici de frères de sang, mais des frères du même peuple, de la même lignée, était ce frère, non le frère de sang. Il dit que celui-ci dira à son frère Raka mérite d'être puni par le sang Édrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Car si une personne s'irrite, même si elle n'ôte pas la vie à l'autre, mais elle garde la rancune, de la haine contre cette personne et commence à vouloir faire des choses mauvaises, à juger mal et à vouloir se venger de diverses façons, alors que fera l'autre personne? L'autre personne dira, celui-ci est digne qu'on l'emmène devant un juge, en lui disant, pourquoi me persécute-t-il? Pourquoi me fait-il tout ce mal? Mais les gens ne faisaient pas cela, car comme on ne lui avait pas ôté sa vie, alors ils ne le faisaient pas. Mais le Seigneur disait, cela aussi est mauvais. C'est mauvais que tu te mettes en colère, que tu aies de la rancune, de la haine, et que tu désires le mal pour une autre personne, ou que tu fasses la méchanceté par vengeance, ou que tu dises quelque chose de mauvais contre lui. Donc ce n'était pas juste le fait de tuer, mais aussi le reste des choses qu'il pouvait avoir dans son cœur contre l'autre. Donc que se produit-il? Que le cœur n'allait jamais être pur. Le cœur de cette personne n'allait pas être pur.
C'est pourquoi le Seigneur dit « Heureux celui qui a le cœur pur, il me verra ». Donc le Seigneur ici était en train d'enseigner sa véritable doctrine, en train d'éclairer réellement ce qui était la loi de Moïse, ce qu'étaient les commandements que Dieu avait donnés et que personne ne les avait compris. Et c'est pourquoi les personnes n'ont rien mis en œuvre et le Seigneur ici est en train d'éclairer tout ce qui était la loi et qu'il fallait l'accomplir. Gloire à Dieu. Mais que cette loi aujourd'hui continue à être vivante dans nos cœurs, dans nos consciences. Dieu nous enseigne que nous devons vivre aussi cette vie de cette façon, de ne pas garder ces colères, ces haines, ces rancunes contre personne, ni avoir de méchanceté contre les autres. Donc, dans le verset 23, il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. » Donc le Seigneur était en train d'enseigner ici que toutes ces choses devaient l'avoir accompli dans la loi de Moïse, ce qu'ils n'ont jamais fait. Et ici, il leur rappelait toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons pardonner et ne pas garder cette rancune, cette haine, cette colère dans le cœur, car rien ne sert de faire tant de sacrifices, de faire tant de prières, tant de jeûnes, tant de choses pour Dieu et s'agenouiller jour et nuit, et que dans notre cœur il y ait cette rancune, cette haine, cette méchanceté, cela ne sert à rien. Nous devons purifier notre cœur. L'Évangile est merveilleux. Merveilleuse est la parole du Seigneur, ce que Dieu nous enseigne. Que nous devons faire tout d'abord tant de sacrifices. Faire tant de sacrifices, mais le cœur rempli de péché et de méchanceté. Dieu ne veut pas cela. Le Seigneur veut quoi? Un cœur pur. Puis dans le verset 25, il est écrit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Voici ce qu'il disait à l'époque de la loi. Toutes ces choses pouvaient se produire. Aujourd'hui, si nous ne nous mettons pas aussi en accord avec les personnes, les gens vont aller contre nous. Et le plus sûr, c'est que cette autre personne nous livrera devant un juge. Donc, nous sommes ici en train d'apprendre que le Seigneur enseignait la loi, car, vous voyez, la loi est similaire avec l'Évangile, très similaire. Quelle différence y a-t-il? Ici, le Seigneur voyait que dans leur cœur, ils n'accomplissaient pas toutes ces choses, et c'est pourquoi il leur enseignait. Voici la loi. Avoir de l'amour, ne pas pécher, s'éloigner du péché. Ainsi est la loi, mais personne ne l'a accomplie. Donc le Seigneur a dit, maintenant vous devrez l'accomplir avec mon aide, car moi je vais vous aider. Vous allez croire en moi et je vous aiderai à travers du Saint-Esprit, je vous aiderai à vous transformer, que votre cœur soit changé et ce péché soit ôté, toutes ces tâches soient ôtées. Et vous allez vivre en sainteté, vous serez purs, et je pourrai établir un peuple d'Israël saint, parfait, spirituel, et qui fera la volonté de Dieu et qui observera tous les commandements du Seigneur. Voici ce que nous, aujourd'hui, nous sommes ici à vouloir continuer à découvrir, à faire la volonté du Seigneur pour que le Seigneur aussi établisse avec nous un peuple saint, ce peuple d'Israël que Dieu a toujours voulu depuis le début. Et avec l'aide de notre Dieu, sûrement, nous allons pouvoir y arriver. Donc, dans le verset 27, il est écrit, le Seigneur ici parle au sujet d'un autre thème, car il dit, vous avez appris qu'il y a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Anciennement, dans la loi de Moïse, commettre l'adultère, c'était réaliser l'acte physiquement, littéralement. Mais ici, le Seigneur enseignait que vous vous trompiez, car si réellement ce n'était pas faire l'acte physique, mais juste par le fait de penser et de vouloir avoir ce sentiment de mauvaise foi, alors nous étions en train de commettre cet adultère. Mais anciennement, les gens n'avaient pas interprété cette loi de cette façon, et c'est pourquoi beaucoup s'abstenaient de commettre un adultère physique, d'avoir cette relation, ne commettaient pas ce péché, mais dans leurs pensées, il y avait ce péché, il y avait beaucoup de perversité dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur manière de penser, de ressentir les choses. Alors là se trouvait cette perversité, ce désir de vouloir vivre cette impudicité,
ou de convoitiser la femme de l'autre. Donc, il y avait un adultère ici. Mais la personne disait comme je n'ai pas eu de relation avec une autre personne, je n'ai pas commis d'adultère. Mais dans son cœur, dans sa pensée, il avait cet adultère et Dieu voyait cela comme un adultère. Vous voyez? Cela appartenait à la loi de Moïse et aujourd'hui aussi, nous, dans l'Évangile, cette parole que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur dans toutes ces expériences où le Seigneur nous enseigne aussi toutes ces choses, voyez-vous, tout ça est très similaire. Il n'y a pas de différence par rapport à la loi de Moïse au jour d'aujourd'hui. Mais les personnes n'ont jamais réalisé cela. Ils ont tout interprété de manière littéraire. Mais aujourd'hui aussi, nous devons nous abstenir physiquement, mais aussi du cœur, de notre mentalité, de notre vue. Nous devons nous garder de toutes ces choses mauvaises. Car même si nous ne péchons pas physiquement parce que l'acte n'est pas fait, mais si nous avons le désir dans notre cœur, ce sentiment, nous sommes en train de pécher. Lisez le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? C'était la loi de Moïse. Il s'agissait de la loi de Moïse. La loi de Moïse disait « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais elle n'est pas rentrée dans le détail. Tu ne commettras pas d'adultère physique, ni avec ta propre pensée. Cela n'a pas été expliqué ainsi, mais voici ce que Dieu voulait, que des deux façons cela ne soit pas fait. Et cela est très similaire à l'Évangile. Le Seigneur, dans l'Évangile, aujourd'hui, nous dit la même chose, exactement la même chose. Il ne faut pas commettre cet adultère ni physiquement, ni même comment, ni avec votre cœur. Car toutes les choses sortent du cœur sortent tout vers les pensées. Du cœur, tout provient du cœur, les pensées, et nous commençons à agir, à parler, à ouvrir la bouche, à faire des choses de ce qui se trouve dans notre cœur. Alors dans votre cœur commence quoi? À avoir cette convoitise. Donc vous êtes en train de commettre un adultère, car si la personne à sa conjointe ne doit pas regarder une autre femme pour la désirer, là cette personne commet un adultère et Dieu est en train de regarder cette personne. Donc les gens disent comme je n'ai pas commis cet acte physique, je ne suis pas en train de pécher. Mais dans son cœur, dans sa pensée, dans son cœur, il la désire, il la convoitise, il veut être avec elle. Cette personne pense plein de choses, des choses impudiques. Et qui voit cela? Dieu. Mais la personne dit, moi, personne me voit, personne m'observe. Oui, peut-être personne ne vous voit ni découvre qui vous êtes, mais Dieu est en train de voir, il sait ce que vous faites et Dieu vous ôtera quoi? Sûrement des bénédictions. Le Seigneur se déplaît de cette attitude et il voit que cette personne n'a pas son cœur pur, n'a pas un cœur saint, n'est pas en train d'accomplir avec toutes ces règles de béatitude réellement. Donc ici, le Seigneur était en train d'enseigner. Il enseignait la loi, il expliquait qu'il y a un grand rapport avec l'Évangile, ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et ce que nous enseigne notre Dieu encore aujourd'hui. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Donc le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis déjà un adultère, il a souillé son cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car si tu as la tentation, si tu es tenté, que tu es en train de regarder une femme qui ne t'appartient pas, et tu la désires, tu es en train de tomber amoureux d'elle avant de commettre ce grave péché devant Dieu, alors vaut mieux fuir. Fuis de cette tentation. Fuis afin que le diable ne te piège pas. Éloigne-toi. Ne la regarde plus, ne lui dirige même plus la parole, ne sois plus proche de cette personne. Change de travail, d'emploi, d'études, fais autre chose, mais change, éloigne-toi, mais ne tombe pas dans ce piège. Voici ce que signifie ici, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux qu'un de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc fuis, change d'emploi, perds ton emploi, perds une opportunité que tu as dans la vie, mais évite d'offenser Dieu de cette façon. Fuis et demande à Dieu qu'il t'aide. Voici ce qu'il faut faire. Bien, continuons dans le verset 30.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, c'est exactement le même exemple. Coupe-la et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Tout cela, c'est fuir du danger qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vivre, car vous êtes tentés, car autant les hommes comme les femmes sont tentés que, par exemple, sa femme peut avoir son époux et un jour, un homme s'approche d'elle et vient la tentation, le piège, la provocation, et la personne commence à pécher dans son cœur, et certains tombent dans ce piège. Donc, fuyez de toutes ces choses, changez d'emploi, fuyez. Un jour, une sœur m'a appelée et m'a raconté qu'elle avait son conjoint, son foyer, elle travaillait dans un lieu où elle obtenait un bon salaire, mais là-bas, son chef a commencé à la séduire, à s'approcher beaucoup d'elle, et je ne sais quoi, et elle aussi, elle était comme intéressée envers lui, elle disait « je ne sais pas quoi faire, je vais perdre mon mariage ». Je lui ai dit immédiatement « fuis et perds ton emploi, sors de là-bas, fuis ». Ne donne pas l'opportunité au diable de tomber dans ce piège, car tu vas perdre ton foyer, ta famille, absolument tout, ne fais pas cela. Et cette femme m'a écouté, a obéi à ce conseil, elle est partie de cet emploi. Elle gagnait très bien sa vie, mais elle est partie pour fuir de la tentation. C'est cela. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la, jette loin de toi, c'est cela. Et non que tout le corps aille à la géhenne et périsse à cause d'un adultère. Et ensuite tu seras malheureuse, tu perdras tes enfants, ta famille, ton mari, et ensuite, le jour où cette personne, cet homme, se lassera d'elle, anéantira sa vie. Et elle restera seule dans sa vie, elle sera très malheureuse. Vous voyez, c'est très semblable qu'elle sera jetée à la géhenne, c'est-à-dire souffrir énormément. Et voici ce qui peut se produire aussi par rapport à l'adultère. Bien. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sujets dans tout ce chapitre. Vous m'excuserez, mais pour moi, comme vous lisez beaucoup la Bible, vous lisez toutes ces choses et c'est important d'éclairer chaque sujet. Donc je sais que vous allez m'en excuser. Ici, dans le verset 31, le Seigneur parle au sujet du divorce. Voyez-vous, il s'agit d'un sujet si délicat, très complexe. Le Seigneur a parlé très peu de l'adultère, mais il dit aussi que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Cela a été dit dans la loi de Moïse. Tout celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Le Seigneur dit « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire s'il y a un homme qui répudie sa femme parce qu'elle a réalisé un adultère ou une impudicité hors de son époux, alors celui-ci s'en est rendu compte, alors il la répudie et lui demande le divorce à cause de cela. Apparemment, le divorce ici est accepté par le fait d'une infidélité. Le divorce est accepté. Il est écrit « S'il n'y a pas une autre cause, à cause d'une infidélité ou d'un adultère, d'une impudicité qu'elle a commis, tout simplement parce que celui-ci a voulu la répudier et s'en séparer, alors le divorce n'est pas établi parce que vaut mieux dans ce cas-là que cette femme commette un adultère, qu'elle cherche un autre homme, et ainsi de suite. Donc ici le Seigneur explique le motif. Il dit que celui qui répudie sa femme non pour cause d'infidélité, mais juste à cause d'un adultère, alors le divorce sera accepté. Ou sinon, cela ne sera pas justifié. S'il se divorce à cause d'un autre motif, cela n'est pas accepté. Voici, c'est la conscience de l'être envers Dieu. Et Dieu est celui qui traite tous ces sujets. Mais le Seigneur donne ces brèves explications. Il ne s'est pas approfondi énormément. Bien. Continuons ici avec un autre sujet que le Seigneur parle au sujet des jurements. Car tout cela se trouvait dans la loi de Moïse. Tout ce que nous avons lu se trouvait dans la loi de Moïse en tant que règle pour que le peuple l'accomplisse, mais comme le peuple ne l'a pas accompli et le Seigneur commençait donc à expliquer et à enseigner que tout cela il fallait le pratiquer, le vivre et faire la volonté de Dieu. Ici dans le verset 33, le Seigneur change
de sujet et parle des jurements. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce qu'il a été déclaré par serment. Car vous jurez faussement, car les personnes avaient cette habitude dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous le dis, ne jurez aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Voici ce que disait le Seigneur Jésus, qu'il ne fallait pas jurer faussement, et qu'anciennement dans la loi de Moïse, le jurement était permis, mais les personnes devaient le faire réellement. Ce jurement s'accomplir de manière très délicate, c'était très mauvais de jurer faussement et surtout au nom de Dieu ou de mettre le nom de Jérusalem, parce qu'ici on parle d'une Jérusalem spirituelle qui est l'église du Seigneur, l'église, la ville du grand roi. Il ne fallait pas jurer par tous ces noms, parce que si la personne n'accomplissait pas ce jurement, elle péchait. Et dans un autre passage de la Bible, dans un autre évangile, le Seigneur éclaire aussi avec son explication, car ici nous sommes en train de lire Matthieu, mais lorsque nous allons lire dans Marc, nous allons trouver aussi les mêmes sujets, mais dans d'autres passages sont plus explicites, plus profonds, le message, et tout ceci est plus clair au sujet de tous ces thèmes. Au fur et à mesure que nous lisons, nous allons éclairer les choses, ces points, en disant oui, nous avons vu ce sujet, nous avons appris, mais maintenant tout ceci nous éclaire un peu plus par rapport à ce que cet évangéliste éclaire. Donc dans chaque évangéliste, nous allons trouver presque la même chose, mais nous allons trouver encore plus de choses. Par exemple, ici, il n'y a pas lorsque le Seigneur disait que dans l'évangile, nous devons dire la vérité et ne pas jurer, car le jurement prend fin dans l'évangile véritable du Seigneur. On ne doit plus jurer, il y a juste la parole qui compte, soit un oui ou un non. Ainsi est la parole, c'est ce qui existe, ce qui vaut, et voici ce que nous, aujourd'hui aussi, nous devons dire, ne pas mentir, ne pas tromper les personnes, ne pas confondre les personnes, mais dire la vérité et dire oui, oui ou non, non. Et si je dis oui, alors j'accomplis, et si je dis non, alors aussi je dois tenir cette parole, je dois être ferme dans tous ces aspects. Je n'ai pas besoin de jurer, mais ma parole sera suffisante, sera valide, car je dirai les choses comme elles doivent être et comme je dois les faire, ou si je m'engage à les faire. Voici ce que Dieu veut, que nous soyons ainsi de cette façon dans son évangile. Maintenant, les jurements ne sont plus valides, c'est juste dans la loi de Moïse, les personnes en plus ne les accomplissaient pas, et le Seigneur dit que maintenant, notre parole compte, juste dire oui ou non, il n'est plus nécessaire de jurer. Bien. Dans le verset 38, le Seigneur change encore une fois de sujet. Il dit qu'il faut aimer les ennemis, car dans le verset 38, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit dans la loi de Moïse, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire, une personne pouvait se venger d'une autre personne. Dans la loi de Moïse, il existait la vengeance. Si une personne donnait la mort à une autre personne, alors celui-ci aussi on lui donnait la mort et ainsi de suite étaient les vengeances. C'est pourquoi c'était la loi du œil pour œil et dent pour dent. Mais le Seigneur Jésus dit « Moi je vous dis, dans l'Évangile, dans le royaume des cieux, n'existe plus cette loi œil pour œil et dent pour dent. N'existe plus la vengeance dans l'Évangile. Maintenant, vous devez, dit le Seigneur dans le verset 39. Lisez le verset 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton menton, c'est-à-dire, sois patient. Remplis-toi de patience, car ici dit, si quelqu'un t'humilie et veut porter un fardeau avec toi, alors fais-en deux avec lui. Ne te remplis pas de vengeance par le mal que la personne t'a fait, mais plutôt cède, tu dois céder. Tu dois dire, très bien,
Ce que tu dis, ce que tu es en train de parler, c'est très bien. Ne t'inquiète pas, entendu, les choses seront comme tu le dis, comme tu le penses. Et avoir de la patience et veiller à ne pas contredire cette personne pour ne pas rentrer dans ces conflits, dans ces disputes, et ensuite à vouloir avoir même des agressions physiques envers cette personne. C'est pourquoi la patience, la tolérance, la miséricorde, la sagesse, il faut toujours la mettre en pratique dans tous ces sujets lorsque se présente tout ce genre de choses avec les personnes, les conflits, les disputes, les litiges, peu importe. N'allez pas à commencer à contredire cette personne tout simplement pour quelque chose qui n'en vaut même pas la peine. Voici ce que le Seigneur dit, il veut que nous soyons sages, intelligents, que nous puissions comprendre ces choses et vivre une vie correcte sans gêner les autres personnes, sans les offenser et sans leur faire du mal. Voici ce que dit ici le Seigneur dans le verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Même si en face de toi tu as cet adversaire qui s'est hérité contre toi et qui devient encore plus méchante contre toi, car c'est ton ennemi, mais arrivé le moment de la nécessité, du besoin, cette personne est dans le besoin ou est en train de mourir de faim, tends-lui la main. Aide cette personne, sois miséricordieuse, ne sois pas avec un sentiment de vengeance envers cette personne. Ne lui fais pas payer les choses, même si cette personne est ton adversaire, ton ennemi, peu importe la raison, ou même si cette personne ne vous aime pas, ne vous apprécie pas, ne vous inquiétez pas. Ne donnez pas une mauvaise récompense à cette personne, mais plutôt donnez-lui une bonne récompense. Agissez correctement et Dieu vous bénira. Voici ce qu'enseigne ici le Seigneur au sujet de cet amour envers les ennemis, de ce qui se produisait anciennement, mais que nous aussi, aujourd'hui, cela se produit au milieu de nous. Comment gérer tous ces sujets? Ici, dans le verset 44, il est écrit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, donc soyez patients, priez le Seigneur qu'il nous aide afin que ces personnes puissent se contrôler et ne pas faire de choses mauvaises, et fuyez des autres aussi, et de cette façon Dieu vous bénira, Dieu nous donnera le triomphe et la victoire. » Car dans le verset 45, il est écrit « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Comme il est, nous aussi nous devons nous comporter de la même façon avec nos semblables. Car il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Cela n'a aucun sens. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Gardez-vous donc de ne pas agir ainsi, ne soyez pas vengeurs ni méchants avec ces personnes qui disent être vos ennemis. Voici ce que le Seigneur enseigne. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui saluent juste les personnes qu'ils apprécient, qui sont leurs amis? Alors je leur parle, je leur tends la main, je les aide, et que l'autre meurt de faim? Et que si la personne est nue, alors je ne vais pas lui tendre la main? Donc je ne suis pas généreux. Et le Seigneur dit, à quoi cela sert-il? Tu dois être de même avec toutes les personnes, que ce soit de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, que ce soit même tes ennemis, être juste, tolérant, patient et généreux, et Dieu te bénira. Voici l'enseignement que Dieu était en train de donner, et dans le verset 48, lisons tout ce verset. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que la gloire soit pour le Seigneur. Ainsi, nous devons être. Nous devons avoir toutes ces béatitudes, ces règles correctes dans chacun de nos cœurs, accomplir ces commandements, les observer. Ce sont ces commandements. Il s'agit du royaume des cieux. Voici ce que la loi de Moïse enseignait, mais personne ne l'avait compris. Le Seigneur Jésus ici expliquait et enseignait, et aujourd'hui le Saint-Esprit aussi nous enseigne. C'est pourquoi nous devons donc aujourd'hui demander au Seigneur de nous efforcer à plaire à notre Dieu en absolument tout et demander au Seigneur qu'il nous aide pour pouvoir être quoi? Parfait.
Ainsi notre Dieu est parfait et il veut que ses fils aussi soient parfaits. Avec l'aide de notre Dieu, nous allons pouvoir y arriver. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier notre Dieu. Nous allons prier et demander à notre Dieu des miracles, des prodiges et des guérisons. Vous avez des maladies ou vous avez des personnes, des proches qui sont atteintes de certaines maladies ou qui se trouvent dans les hôpitaux ou même chez vous, des personnes qui sont atteintes de certains handicaps dans leur corps. Tout ce genre de maladies physiques et psychiques, spirituelles, à cause des sorcelleries, des envoûtements, à cause de malédictions, à cause de toutes ces choses. Vous avez des souhaits aussi dans votre cœur, des demandes à faire à Dieu. Toutes ces choses en ce moment même, déposez-les devant la présence du Seigneur, car Dieu est à vos côtés, en train de vous écouter. Il va vous écouter, il va vous donner ce triomphe. Alors, demandez au Seigneur avec tout votre cœur, engagez-vous avec le Seigneur. Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui as marché avec Moïse, que tu lui as enseigné tes commandements, tes lois, aujourd'hui aussi le Saint-Esprit nous enseigne tous ces commandements, toutes ces lois. Aujourd'hui le Saint-Esprit nous enseigne, il nous réprimande, il nous corrige, il nous aide, il nous oriente pour continuer de l'avant et que de cette façon nous pouvons te plaire et accomplir toute ta parole et marcher dans ta voie et nous récréer dans ta parole, dans tes commandements, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta parole sainte. Merci, mon Père Saint. Nous te rendons grâce au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mon Père Saint, nous te demandons aussi en ce moment même, tends ta main toute-puissante, tends ta main sur chacun qui se trouve malade, qui sont atteints de diverses maladies. Seigneur, tu connais toutes ces maladies. Seigneur, tends ta main sur chacun, guéris-les, libère, purifie les cœurs, délivre de tous ces mauvais esprits, purifie les âmes, les êtres, purifie-les, mon Seigneur, chasse toute puissance de l'ennemi, chasse toute maladie incurable, toute maladie psychique, Seigneur, ou incurable, ôte toute maladie, tout mauvais esprit, chasse tout démon, Seigneur, délie, Seigneur, ôte toutes ces malédictions que les personnes vivent, car nous avons été abrités par de fortes malédictions, Seigneur. Le diable veut que nous soyons en train de souffrir, que nous vivions dans l'angoisse, mais tu nous aideras, Seigneur, avec ton amour, avec ta miséricorde, avec ton pardon, mon Père Saint, tends ta main. Sois miséricordieux, réalise les miracles, les prodiges. Regarde, Seigneur, que beaucoup de personnes, même si elles ne sont pas encore arrivées à l'église et ne se rassemblent pas, mais espèrent en toi, ont leur confiance en toi, attendent tes bénédictions, ta manifestation, Seigneur, tu les béniras. Et tu leur donneras aussi de ton esprit, des révélations, pour qu'un jour aussi ces personnes puissent comprendre et venir se rassembler à l'église, pour qu'elles puissent louer ton nom, car tu es digne de toute louange, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint. Nous te rendons grâce au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón.
quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous grandement, de grandes salutations remplies de tendresse pour chacun. Et le bisou comme toujours pour les enfants et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup.